C'est parti donc pour le dernier match de la journée. C'est TR qui démarre. Donc là c'est Alexis Bibard qui vient de louper son toucher, mais on voit que TR83 utilise toujours la même technique en les enfonçant. Ils vont d'abord aller jouer d'un côté pour ensuite aller jouer de l'autre côté. Voilà. Hop, et c'est parti pour une 32 cut. Fin de 32 avec une double retombée qui marche bien pas. défendu. Bien défendu de la part de Touch Grenoble. Et une vitesse. Est-ce que dit l'arbitre? Il revient au toucher. Ouais. Donc c'est un ballon rendu, on est reparti pour 6 touchés, on va voir comment Touch Grenoble arrive à remonter les ballons. Alors que la composition est donnée. Donc une remontée de balle avec un toucher au milieu, hop. Le joueur glisse. Voilà, il n'y a pas de toucher rugueux là-dessus. Allez, on est parti donc. Donc Touch Grenoble à l'attaque. Donc c'est un ballon perdu. Donc pour l'instant les équipes ont du mal à se jauger, je dirais, parce que c'est 0-0 au bout d'une minute 40. Ils ont eu chacun une possession et il ne s'est rien forcément passé à part des ballons tombés. Et là c'est une grosse remontée de balle de TR83. Avec les frères Guégan, donc Lilian Guégan qui reçoit le ballon et qui contrôle un peu bizarrement, mais qui y arrive. Entrée de Julien Weber qui a le ballon, Flavien qui relève. Et un ballon perdu quand le match est démarré. Bon, bah, TR83 nous a habitués à mieux la dernière fois, mais c'est la pression. Ça fonctionne. Tu crois que c'est la pression? Je sais pas. C'est pas encore la vraie finale. Hein. Voilà, là c'est la pression qui fait tomber le ballon par Touch Grenoble avec une pression de Julien Weber. Donc TR83 qui aime beaucoup en fait faire une défense en piston. Ils ont tendance à pistonner par deux. Voilà, un touché de Grenoble qui n'a pas pris la pression. C'est parti. On va retrouver la technique de TR83 qui vont décaler et pour jouer opposé maintenant. Flavien maintenant avec une Chistera qui n'a pas fonctionné. Les équipes se regardent là. Ouais. L'arbitre qui a vu un hors-jeu, il demande maintenant à l'équipe de Grenoble de monter. TR83 en profite pour faire ses changements en fait. Donc on est parti sur 6 nouvelles possessions. Allez, de quoi poser son jeu. Ça s'organise, ça s'organise. Ça y est, ils sont rentrés à 6. Hop, c'est parti. Ils ont consommé 2 touchés pour faire leur changement. Là, Florent qui a le ballon et qui va enclencher. Hop, avec un joueur en posé décalé. Voilà. Et ça marque sur posé décalé. Le jeu est simple, hein, mais c'est efficace. Mais ça marque. Premier essai pour TR83. Au bout de 3 minutes, premier essai. Alors on voit le ralenti, c'est parti. Donc on voit une posée décalée simple. Hop, le joueur a du mal à tirer son petit côté. Il faut reculer un peu plus vite pour éviter de prendre ce genre d'essai. Donc c'est un essai un peu classique mais qui fonctionne, donc c'est très bien. C'est les scores. Touch Grenoble donc qui arrive et qui essaye d'enchaîner. Alexis Bibard qui se coupe et qui se fait toucher dans l'embut en demi-touché. Parce que je regardais, je me suis dit que j'allais toucher avec quelque chose. Donc TR83 qui est à l'attaque et qui est assez efficace sur les remontées de balles. Donc, on est parti, ça va vers la boxe pour faire les changements. Une équipe de Grenoble qui a quand même beaucoup progressé depuis quelques années avec un super coaching qui fait qu'ils se sont appliqués à faire les bases et à perdre beaucoup moins de ballons. Et c'est vrai que depuis quelques années, ils ont énormément progressé dans le giron du touch français. Alors Vanda, quels sont les résultats? Je mets ce tableau là. Ah. Alors, National Homme. Donc on est à 7-3 pour Touch Volant contre Hurricanes. Et TR91 a perdu contre Toulouse Touch 8-6. Donc là on est sur Toulon-Grenoble. Et il restera un match. Alors est-ce qu'il se joue à côté ou pas?
il se joue à côté. Voilà, Tu parles des belettes ouais. contre Greyhounds. Yes. Alors que ça fait 2-0 là pour Touch Rugby 83 de Toulon. Donc Grenoble à l'attaque. Pas simplement en posé décalé. Au milieu, hop, on essaye de prendre un peu de profondeur. Et ça enchaîne directement et ça joue l'intervalle de 3 contre 2 effets. Mais c'est un touché. Et tu disais qu'il y avait 2 essais pour Toulon, je vois que... Non. Et ben visiblement il y a Non. 2 essais pour Toulon. D'accord. Donc 6ème touché pour TR83 qui récupère et qui remonte côté box. On voit qu'ils sont quand même très efficaces sur leur Ouais. rentrée de box. Les frères Guégan qui encore font mal. Hop, le toucher. Et ça enchaîne directement avec la vitesse. Et là, une belle défense de Grenoble qui arrive à Ouais. contrer en fait ces remontées de balles. C'est bien ça. Ça peut les mettre en confiance sur la suite pour éviter de se faire enfoncer par TR83. Là, c'est bien. Et s'ils arrivent à trouver des solutions pour ça, c'est bien. Hein. Ouais, ouais. Boris au toucher. Une belle avancée de Grenoble là, qui gagne bien le terrain, qui fait de belles remontées. Hop, c'est un touché. Belle défense, Dommage. là. Dommage. Et c'est le 6ème touché. Allez. Ça, c'est reparti. Ah, voilà, Grenoble met la pression en défense et c'est bien ça. Ça empêche un peu les sorties de TR83. Ah, un plongeon de Mathieu Desmarais, mais c'est un touché annoncé par l'arbitre. On est au touché 5. Alors au niveau du toucher 5, il y a 2 tactiques. Soit on rend le ballon directement à l'adversaire pour se replacer directement en défense, soit on joue le coup. On tente. Là TR83 Ouais. décide de jouer le coup. Est-ce qu'ils ont Ouais, raison? mais Visiblement. bien sûr. C'est un essai TR83. Voilà, magnifique. On arrive donc à 3-0 pour TR83 de Toulon. Grenoble a fait une belle percée en défense. Et là maintenant, Ouais, ça... TR83 fait un peu la différence. Là, 3 essais, ouais, ça commence à faire. Faudrait pas que ça continue comme ça quand même. Bravo, on va espérer que Surtout Touch sur, Grenoble trouve des solutions en défense. Il y a toujours ce shoot à 2, la TR83 qui semble assez efficace. Voilà, un beau toucher sur le Allez. link. C'est parti en cut. Enchaînement derrière est pas top. La prise du ballon n'était pas excellente et du coup, ça a l'air ralenti. Ouais, mais c'est bien joué derrière avec un Allez. bon scoop. Ouais. Hop, et c'est un essai de Grenoble. Bien. Bel essai de Grenoble en scoop. Un petit blessé là. Et c'est passé. De là où on est, on n'a pas pu voir ce qui s'est passé, mais visiblement il est bien rentré en but avec le scoop. Et derrière, il donne le ballon assez facilement à son partenaire pour un essai. Donc cette technique du scoop, vous avez pu le voir, elle est assez répandue en fait en touch. Hein. Ça consiste en quoi, Vanda, le scoop? Alors le scoop, un joueur qui prend le toucher si possible entre 2 défenseurs et puis le joueur qui est demi, qui est derrière, qui ramasse et qui traverse en essayant de ne pas se faire toucher. Et l'objectif c'est d'arriver dans l'embut et de trouver un partenaire pour qu'il puisse marquer puisque le demi ne peut pas marquer Et il ne peut pas se faire toucher non plus. et pas se Du faire coup, toucher. non plus. c'est vraiment l'évitement et la vitesse qui est concentrée dans ce geste en fait. C'est ça. Donc TR83 qui est bien sur le jeu placé. Si on regarde, Touch Grenoble fait des beaux petits côtés là, donc ils ont bien fermé l'angle, qui Bonne empêche défense. TR83 de marquer. Là, c'est un beau petit côté là de Touch Grenoble. Alors le petit côté, si on regarde, c'est le côté où le défenseur touche. Autrement dit, là c'est le défenseur à gauche qui a touché. Toute la défense doit reculer à gauche. Une belle rentrée là d'Alexis Bibard. Ah. Dommage, c'était bien lancé tout ça. Alors, Mais ils doivent garder un peu de continuité pour les enfoncer derrière et enchaîner directement. Ça c'est bien ça. Dommage. On est au 5e touché. Donc encore une fois dans ces cas-là, 2 solutions. Soit on joue, soit on rend le ballon à l'adversaire. Là le ballon était rendu opposé box de manière à
rendre le travail de changement beaucoup plus difficile à l'équipe de TR83. Et c'est un ballon non rendu, un delay the game, c'est pour ça que l'arbitre fait gagner 10 mètres à TR83. Hop là. Mauvaise entente. Allez, il faut garder le rythme. Mauvaise entente, mais sur ce toucher 3 et toucher 4, TR83 quand même arrive à gagner de l'avancée et à mettre la défense en difficulté. C'est une équipe expérimentée, donc... Puis on voit que c'est huilé en fait sur leurs entrées en fait. Hein. Même s'il y a un moment de flottement, ils arrivent à se retrouver assez facilement. Premier toucher toujours au milieu de terrain pour Grenoble. On vient vers la boxe pour ensuite créer la sortie. Voilà. Et derrière, en fait, le toucher 3, il doit être un peu plus efficace pour gagner encore plus de terrain. Essayer de ne pas faire de travers sur le toucher 4. Et enchaîner derrière normalement avec un toucher 5 avec un scoop pour mettre plus de vitesse et essayer de jouer dans les intervalles. Là, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. On tente la longue passe sur l'aile opposée. Et ça peut marcher. Mais ça peut marcher, c'est pas mal. Dommage. Hein. Ils ont été dangereux, le touch Grenoble sur ces actions. Alors l'arbitre revient à un truc. La discussion elle est sur le bord de la touche, mais on ne le voit pas de là où on est. Désolé. Hein. Il est sur le bord de touche. Ah, il y a un blessé sur un bord de touche. Ah, c'est ça. Donc on a un blessé qui est sur le bord de touche. Blessé pour Toulouse ou de TR83 ou alors, short rouge. Donc short rouge. Je pense, on dirait, ouais. Je ne vois pas de là. Short rouge, ça a l'air d'être trop de supporters devant là. C'est ça, enfin, pour une fois qu'on accueille du public, il y a trop de monde, mais on va pas se plaindre. Hein, c'est déjà génial d'avoir ces infrastructures avec le monde qu'il y a et de pouvoir diffuser ça en live stream. Quelle évolution dans le touch. Belle évolution. Depuis quelques années, on jouait encore avec des bouées et des moufles. Ah, c'est un Toulonnais qui a mal au genou, on me dit dans l'oreillette. Quelques années, on jouait avec des bouées et des... T'as connu ça ou pas? Non. T'as pas connu? Des bouées. Ouais, en 2008, un tournoi à Grenoble au RHCP. Quand il manquait une fille dans une équipe, pour pénaliser l'équipe dans laquelle il manquait une fille, tu jouais avec des moufles et une bouée. D'accord. Voilà. Donc c'était pour forcer les gens à ramener des filles dans leur jeu et puis pas pénaliser si jamais il manquait une fille dans le jeu. Ce qui est bien, c'est que depuis on a changé les tenues aussi parce que j'ai vu quelques vidéos où les filles jouaient en espèce de maillot et alors là autant vous dire que les toucher. Ça m'aurait pas plu. Ah, t'aurais pas fait de touch à cause de ça? Non, je crois pas. Donc toucher 2 pour TR83 qui encore une fois sur ses remontées est assez efficace. Lilian Guégan, hop, mauvais roll ball. Aïe aïe aïe. Bah, c'est la fin de la journée, la propreté technique est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. C'est normal en fait. Mais là, il y a peu de déchets techniques quand même pour des équipes qui sont fatiguées. Ils ont plus d'une heure et demie de jeu dans les pattes et pourtant le jeu est plutôt de qualité. Hein, donc, là, la lucidité est un peu perdue juste parce que y a un moment de flottement. Voilà, un peu amené d'avancer. Là, c'est bien d'amener de l'avancée. Bien. Dommage, un ballon bien perdu. Défendu là. Une belle remontée là. Mais la défense de Touch Grenoble qui est quand même bien en place sur ces remontées. Donc TR83 est moins efficace sur ce match que sur les autres au niveau de la remontée. Donc c'est que Grenoble fait quelque chose d'annoncé. Voilà, une posée décalée sur le link. Boris est en retard et ça, voilà, ça marque. Joué. Donc c'est un mouvement de base de TR83, ça je vous en ai déjà parlé lors du dernier match. On vient croiser avec le link et qui redonne directement en position de link pour forcer à prendre le toucher sur le link en face. De manière à ce que derrière, hop, le toucher est pris sur le link qui est mis en difficulté, qui a du mal à faire son petit côté. Il n'y a plus qu'à donner la passe sur le 2 contre 1 et à essayer. Donc c'est un mouvement en particulier utilisé par TR83. Donc on est à 4-1. Et on arrive au terme de cette première mi-temps. Il reste... qui est quand même assez équilibré, hein, 4-1. Grenoble a encore une pièce à jouer. S'ils arrivent à trouver des solutions face à TR83. Une bonne défense, je trouve, de Touch Grenoble qui arrive quand même à poser des problèmes au niveau efficacité pour TR83.
ça va être certainement dernier touché. C'est 5e touché annoncé par l'arbitre. Francky, un membre de Touch Grenoble. Et voilà, là, nous sommes au terme de cette première mi-temps qui voit le score de 4-1 en faveur de TR83 Toulon. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Hop, 2 fois 15 minutes. Alors Grenoble visiblement a décidé d'attaquer les ailes et d'essayer d'attaquer différemment du milieu. Donc ils vont certainement étirer. Ah, on hop, écarte d'un côté puis on de est l'autre. parti, voilà, sur une... Voilà, Ben bien là, joué. Très bien. Ouais. Belle solution trouvée par Grenoble qui a écarté le jeu d'un côté pour aller ouvrir de l'autre. Voilà, tout est propre là-dedans. Donc on pense que Grenoble peut trouver des solutions face à TR83. Un essai en 20 secondes. C'est bien parti pour Ouais, une c'est bien deuxième parti. mi-temps. Alors, voyons voir si Toulon va réagir. Belle passe là qu'on voit. Hop, et un essai facile pour l'ailier. Magnifique. Alors que Hop, TR83 se retrouve ici dans les 7 mètres et perd le ballon. Donc on est parti. Hop, remontée de Alexis Bibard là, qui prend un toucher milieu de terrain. On revient vers la boxe. C'est assez fluide comme remontée, c'est pas mal. Toujours Alexis Bibard là qui prend son toucher et va sortir. Voilà, très bien, la rentrée pas mal. Jules Rivet qui fait la passe. Voilà, un bon toucher. On enchaîne derrière, il faut garder l'avancée. Et en gardant l'avancée, on crée les problèmes pour la défense. Là, le fait que le porteur de balle hésite sur son toucher, ça fait que ça perd l'avancée et on réorganise la défense. Les derniers touchés. Allez, Toulon, notre ballon. C'est parti. Un beau toucher là de Florent. Lucas qui joue avec son frère Lilian. Lilian qui relève là. Hop, voilà. Hop, hop. C'est Julien Weber qui va remettre un petit peu de vitesse là-dedans. Allez, ouais. Ah. Oh. Ouais, c'est- L'arbitre l'a vu, c'est Ouais, un ouais. mauvais roll-ball. Hop, un ballon perdu. C'est dommage, hein, s'il avait anticipé un peu son roll-ball. Et ben ça crée des trous quand même dans la défense, parce que Touch Grenoble, ils étaient un petit peu enfoncés là-dessus. Et une touché. grosse pression de TR83 là sur Grenoble. Allez Grenoble, vous devez rester dans le match là. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer là? Hop, ils temporisent simplement là. Ça discute pour préparer le mouvement. C'est une backdoor qui est annoncée pour match démarrer. Hop, ça va jouer opposé avec Julien Weber. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Hop, et Flavien qui a du mal un petit peu à plonger. Le toucher est effectué avant. L'arbitre revient au toucher. On revient au 7 mètres. Touché. Hop, 6e touché. Dommage, la backdoor était bien annoncée. Ah ouais. Les décisions étaient propres. Sinon, et remontée toujours avec un toucher au milieu de terrain. Hop, on utilise le link pour la remontée. Ça sort. C'est propre ce que fait Grenoble. Là, c'est très bien. Allez, on continue. Il faut garder l'avancée. Allez, Jules, c'est parti. Allez, Alexis. Voilà. Allez, ils discutent beaucoup les joueurs de Toulon là. Il faut garder l'avancée. Ça, c'est bien. Ça. Et on se coupe derrière. C'est parti. Alors, voilà. On enchaîne. C'était le 6e. Alors, en fin de journée, on a du mal à garder la lucidité et compter jusque 6. Parce qu'on me dit dans l'oreillette que savoir compter jusque 6, c'est ce qu'il faut savoir faire au touch. Pas plus. Bon, moi je pense qu'il faut quand même savoir compter jusque 14, qu'on a besoin de jouer 14 joueurs sur une feuille de match. Mais certains arbitres vous disent qu'il faut savoir compter uniquement jusque 6. Et les arbitres, ils ont tendance, quand ils ont perdu le compte, à juste compter jusque 4. Donc, tu es d'accord, hein, Vanda? Quand un arbitre ne connaît pas le compte, c'est le 4e touché. Sachez-le. Je tirais parce que j'ai du mal aussi. Mais oui, mais c'est normal, c'est un truc d'arbitre ça. Quand on ne sait pas, c'est le 4e touché. Et c'est souvent vrai, c'est ça qui est bien. Statistiquement, on est souvent dans les clous. Pourquoi 4, Vanda? Tu le sais ou pas? Mais vas-y, tu vas me le dire. Eh ben c'est facile, parce que en fait, tu sais que c'est dans les derniers touchés. Et ça laisse encore une opportunité à l'attaque pour marquer. Du coup, tu t'évites que les gens ils arrivent de râler. Voilà. Donc c'est tactique, mais c'est bien, je trouve. Voilà. De toute façon, l'arbitre a souvent raison. Et pas souvent. Toujours. Voilà. Excuse-moi, l'utilisation d'adverbe était un peu incorrecte. Je pense que nous sommes à 5-2 là pour TR83 qui remonte correctement le ballon là en milieu de terrain et met un petit peu de vitesse. Hop,
pourquoi est-ce qu'il s'arrête en fin de journée. On voit souvent ce système de jeu où avant on enfonçait, et maintenant hop, et c'est pas on perd de l'avancée. Bonne défense de Grenoble. Allez, il faut repartir parce qu'il y a 3 points à remonter encore. Il reste un peu... Ouais, il reste 10 minutes de jeu, donc... Ouais, tout est faisable en fait en touch. Hein. Le retour intérieur là pour casser Chouk, ça c'est bien joué. Allez Boris, hop c'est parti. Très bien là, touch Grenoble qui est une belle avancée. Jules qui a le ballon, hop, touch Grenoble pour un retour intérieur. C'est pas mal là, Grenoble qui arrive à bien enfoncer en fait. TR83 sur la remontée de balle. Et derrière le problème c'est l'enchaînement. Et c'est un bon enchaînement là. Et hop c'est un touché. Voilà. L'arbitre arrête un peu le jeu pour discuter en fait avec son assesseur. Ça arrive souvent au touch hein, quand il y a des décisions un peu litigieuses. Ah, qu'est-ce qu'il va décider? Eh bien visiblement, hop, il redonne le ballon. Ah non, c'est un 6e touché qui est sifflé en fait par l'arbitre. Oui. Dans cette situation, ça paraît tout à fait logique. Oui. Ce sont des grands 7 mètres quand même faits par l'arbitre là. Hein, de grandes jambes, on va dire non? Oui, bah, c'est catégorie homme. Hein. Alors, comme Thibaut a dû le dire, hein, dès qu'il y a un touché, en fait, la défense doit reculer de 7 mètres. Et un petit truc d'arbitrage encore, Vanda, vu que visiblement tu adores l'arbitrage. Quand un arbitre sent qu'il y a une petite pression, pour diminuer la pression, tu sais ce qu'ils font? Allez, vas-y. Ils augmentent les 7 mètres. Ah. Ils se mettent à 8-9 mètres. Et c'est un bon truc, ça, pour diminuer un peu la pression et donner un peu plus d'air aux attaques. Joli. C'est un bel essai là, de Lilian Guégan. Ouais. Voilà, qui porte le score à 6-2 là pour Toulon TR83. C'est un break qui est effectué quand même. Ah oui, ça commence, ouais. Il y a eu une belle entame quand même de Touch Grenoble en deuxième mi-temps. Ben oui, oui, oui. Qui a trouvé une solution juste en écartant le jeu et en rejouant. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ah, le défenseur qui lisse et qui... fait un joli petit crochet là. Ouais, c'est pas mal. Allez, il faut pas qu'ils perdent le fil là, Grenoble. Voilà, ils ont été d'un côté. Il faut qu'ils continuent. Bonne défense de Toulon. Alors, que va proposer Grenoble là, sur cette attaque? C'est une posée décalée. Mais le petit côté de TR83 est quand même pas mal. Ah, essai accordé. Et c'est un essai accordé. Bien, 6-3. Il reste 8 minutes. Allez, 7 minutes et demie. Alors on revoit cet essai là en ralenti. Une posée décalée qui va se préparer. On écarte un petit coup la défense. Voilà, une posée décalée. Hop, le plongeon du défenseur qui est un peu en retard. Ah, et différentes manières de reculer en touch. Hein. Et entre-temps, TR83 a mis un essai là. Donc, je disais différentes manières de reculer en touch. La défense de base c'est reculer petit côté. Là en fait si on voit Mathieu Desmarais a choisi de reculer axe pour ensuite plonger pour protéger son petit côté. Bah, mal lui en a pris là-dessus. Alors que l'essai de TR83 là si on regarde, hop c'est simplement un essai avec une cut. Bien préparé en amont. Hein. En fait, à ce niveau-là, on aime bien jouer en 2 temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas marquer sur le premier mouvement, du coup c'est souvent le deuxième mouvement qui donnera le truc. Là, dommage, le jeu était à droite, mais il ne l'a pas vu. C'est dommage, ça passera la prochaine fois. On est à 7-3 quand même, hein, donc Touch Grenoble, il faut qu'il trouve des solutions. Là. Changement pour long. Ça s'enchaîne bien. Ah, ils sont vraiment efficaces sur leur remontée. On voit que ça rentre et que ça arrive lancé à chaque fois. Il n'y a pas de temps mort là. Ah, et là, voilà le temps mort. Tu remarques qu'ils ne savent toujours pas compter jusque 6, mais c'est normal. Quand on est fatigué, on ne sait compter que jusqu'à 5 devant. On sent la fatigue là quand même. Hein. Ah oui, on voit que les remontées sont un peu moins efficaces. Bon, il faut les comprendre, hein, quasiment 2 heures de jeu aujourd'hui. Oui.
Même quand on est jeune. Hein. Oui, oh là là, belle. C'est 6e touché, il est ici un débordement, mais. Allez. On revoit ce débordement avec la redoublée et qui ne passe pas, c'est dommage. Donc là, il tente une technique qu'on appelle un latch court. C'est quoi un latch court? C'est quand on fait une rentrée et qu'on essaye de prendre le toucher en restant côté box, en n'essayant pas d'écarter la défense. Alors l'intérêt de faire ça, c'est de fatiguer toujours le middle qui est côté box. Et comme c'est souvent l'un des deux défenseurs qui prend le plus de toucher, si lui est fatigué, et ben la défense est plus désorganisée. Alors globalement, les équipes préfèrent faire un latch long. C'est quoi un latch long? C'est aller prendre le toucher sur la rentrée en allant à l'opposé de la boxe. L'intérêt du latch long là-dessus, c'est d'essayer d'aller loin et donc d'écarter la défense. En écartant la défense, on espère créer des trous au milieu sur les joueurs qui vont rentrer et qui seront frais. Donc il y a différentes politiques là-dessus. Ça dépend du coaching, ça dépend de l'équipe en face, donc ça dépend des choix. Là, c'est un latch long, par exemple. Il était chercher son middle opposé box pour écarter cette défense. Là, c'est dommage d'arrêter un peu le jeu là-dessus sur la remontée. Mais bon, ils vont utiliser leur arme qui est souvent leur numéro 9 qui va très vite, voilà, qui arrive en link. Et c'est un essai en fait pour TR83. Donc on a 8-3, l'écart se creuse. On a du mal à trouver des solutions défensives. Exactement. Donc ce qui se profile vraiment, c'est une première place pour TR83. Hein. C'est compliqué de faire des petits côtés maintenant à ce moment de la journée. Et puis ils vont vite quand même, les petits. Hein. Oui. Ils continuent quand même à mettre de la pression. On voit que physiquement, en fait, l'écart se creuse entre les deux. Ça défend bien, toujours. Grenoble qui essaye de faire circuler le ballon. Créer le mouvement avec le mouvement du ballon. Mais là, c'est un peu compliqué pour eux de trouver les solutions avec une défense qui glisse bien en fait. Hein. Ouais, ça remonte bon. Ça remonte bien. Toujours fluide. Clavien qui va au toucher là. Enchaîné par Florent. Hop. C'est parti et dommage. En fin de journée, ils ont du mal à garder cette avancée. C'est dommage parce que ça crée des opportunités ce genre de choses. C'est 5e. Touché, mais ça joue toujours. Ah, ils sont joueurs les petits. Oh là 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 là. Ça marque. De grosses individualités quand même à TR83 qui font la différence vraiment en homme à homme là. Sur un 5e touché. Donc là vraiment un essai juste de duel là. Hop, le défenseur se jette. Il y a des cannes à Toulon. « 9-3 ». Voilà, Jules qui tente une longue passe sur l'aile. Ah, c'est bien joué, c'est dommage que ce sera le toucher. Bien défendu. Allez, on joue le roll-ball. Qui joue au chat à la souris là. Le roll-ball n'est pas droit. Le roll-ball n'était pas droit. J'ai compris pourquoi il joue à la baballe. C'est quoi la définition du roll-ball pas droit, Vanda? Alors là, c'est compliqué. Hein. Comment l'expliquer? C'est très simple à expliquer. L'arbitre ne regarde qu'une chose, normalement c'est le ballon. Du coup, il faut que les appuis, c'est-à-dire le pied à côté du ballon, soient perpendiculaires à la ligne d'essai au moment du toucher. Là, si on regarde le toucher d'Alexis, il était avec une petite diagonale qui fait que le roll-ball n'était pas droit. Et c'est essai pour TR83, on arrive à 10-3. Ouais, ça lâche là, un petit peu du côté de Grenoble. Hein. Ah, on est en fin de match là, il reste 30 secondes juste. On voit qu'il y a moins de communication en défense.
Il y a un surnombre qui est 3 contre 1. C'est assez compliqué à jouer, ça, pour le défenseur. Espérons que Grenoble arrive à marquer quand même sur cette peut-être dernière attaque pour eux. Allez, il reste 10 secondes. J'essaie de marquer avant. Allez, c'est parti. Allez. Ah, dommage. Le scoop, le toucher a lieu beaucoup trop proche de la ligne d'essai. Ce qui fait que ça laisse peu d'opportunités au scoop de rentrer en fait dans leur but. Et c'est l'arbitre qui siffle la fin du match. Et ben voilà, Vanda. Une belle je pense journée. que TR83 va finir premier de son groupe là-dessus. Là, il n'y a pas photo, je crois. Il n'y a pas photo. Bon, ça s'est joué un peu physiquement. Quand on regarde, les joueurs sont un peu marqués sur leur journée de touch. Donc voilà, encore un beau match, une belle journée de touch. Allez, et on interviewe maintenant Lilian Guégan de TR83. Ouais, c'est cool. Ça fait longtemps qu'on s'entraîne pour ça et on voit que les résultats ils payent. On est content. Ouais, tout bonus. On rentre dimanche en supportant les mix et après on reprend notre vie normale. Donc TR83, oui. Ah voilà, TR83 qui est en tête avec 4 victoires aujourd'hui, donc en fait une belle compétition. Touch Vauglan qui finissent à une 2e place en compagnie de Toulouse Touch. Si on regarde en fait les catégories juste avant, enfin la première journée, ça s'était pas du tout passé de la même manière, donc c'est une belle évolution. Hurricanes qui encore une fois finissent comme à la première journée, dernier de la poule homme. Voilà, ensuite on a TR91 qui fait une moins bonne journée qu'à la première journée en finissant 5e au lieu de 2e à la première journée. Et tout vraiment, enfin c'est serré en fait cette catégorie homme, mis à part TR83 qui arrive à vraiment en tête là-dessus. Ouais, la tête, ouais.